Il instaure chaque année la poésie reine des petits Clermontois 4 jours durant. Le festival de contes Qu'en dira-t-on, créé par les maisons de quartier de Croix-de-Nérat et d'Évergne. Invité pour sa 18e édition des artistes renommés Anne-Marie Rambaud, Clément Goguillot, Paul Latorre, la compagnie Audigane, Alexandra Ray et Claudia Campisano, qui répand le merveilleux en poussière d'étoiles pour unir le cœur des hommes en gardant les pieds sur terre. Et la vie serait-elle aussi douce si toutes les saisons disparaissaient de la terre? Non, puisqu'à chaque saison, eh bien, il y a ces douceurs. Il y a un chien qui fait... Du coup, ça alerte tous les autres chiens du quartier. Alors Moustapha, il est perdu. C'est dans un monde à 4 pattes que nous invite de son côté Monsieur Mouche. Pédale très fort et aucun chien ne le mord, tous ensemble encore une fois. Il vient d'ensorceler les premières parties d'Abd al-Malik avant de conquérir Clermont. Mais c'est génial ça. On pourrait peut-être monter un groupe. Alors du coup, Moustapha... Il parlait bien et il faisait bien le voix du chien, du vieux chien et du chat. Et j'ai trop aimé. Et les chiens, ils se retrouvent là et puis ils font « Hey, t'as vu comment on lui a fait peur aujourd'hui ?» Et le chien, il est parti avec ses maîtres. C'est comme ça, des fois, on déménage et puis on emmène ses animaux. Je sais pas, il y en a peut-être qui parmi vous ont déjà déménagé. Oui, 3 fois. Et ben là, Stéphane, c'est la première fois qu'il déménage, mais c'est comme ça, il y a des gens comme ça. Les gens arrivent et les gens partent. Ils changent d'adresse, ils changent de boîte. C'était la musique et la voix. Puis les enfants, ils aiment bien réagir. Et puis comme il y a un petit message où tout le monde est frère, et voilà, qu'on se sente un peu unis, je suis content quand ils repartent avec le sourire et qu'ils ont chanté avec moi. J'ai des pensées assez acides, mais n'est-ce pas moi qui décide si je me laisse faire? Ma vie sera un enfer. Alors on va séparer la salle en deux, on va imaginer que de ce côté-là, il y a les chats, de ce côté-là, il y a les chiens. Allez-y. Voilà, les chats, Il fallait trouver à parler de la tolérance, de la différence, et plutôt que de faire du discours politique, etc. Je me suis dit, bon, les chiens et les chats, on sait qu'ils se détestent tout le temps, donc mettre un chien et un chat qui soient copains, au moins voilà, ça montre aux enfants que même s'il y a quelqu'un de différent avec qui ils ont envie d'être copains, on s'en fout qu'il soit un chien ou un chat. Ce qui compte, c'est qu'il soit bien avec son copain. Faut jouer avec tout le monde et pas mettre des gens à l'écart. Message bien reçu, le conte pour enfants a de solides vertus lorsqu'on peut en profiter, ce qui n'est pas toujours facile. On va dans plein de petits endroits, on va trouver plein de petites scènes. Il y a pas mal de choses pour le conte, mais ça reste très confidentiel, malheureusement. Il n'y a pas de conte à la télévision, il n'y a pas peu de conte à la radio, ça existe un peu, mais du coup le grand public ne connaît pas tellement notre discipline. Que le festival Qu'en dira-t-on fasse donc le maximum d'émules. Si on a su sauver le court-métrage à Clermont, ce n'est pas pour abandonner le conte aujourd'hui. Oui, ce sont des mots si sucrés comme « je t'aime »,« après toi »,« merci », « je t'en prie ».